Radio Oloron sur radiooloron.fr. Et toujours en direct du hall Géliot, 11h04, c'est l'ouverture de saison de l'espace Géliot aussi, puisque je vous rappelle que c'est un week-end de patrimoine. Et dès que j'ai le temps, je vous refais un petit point sur tous les événements qui se déroulent une nouvelle fois sur notre territoire. Nous accueillons au micro de Radio Oloron les artistes qui feront l'ouverture de cette saison culturelle. Je vous rappelle donc que c'est replié à l'espace Géliot, puisque quelques spectacles étaient prévus au niveau du parvis de l'espace Géliot. Et Claire Diterzi que j'accueille. Bonjour Claire. Bonjour Radio Oloron. Vous étiez initialement prévue dans les jardins de la sous-préfecture. Sous la pluie, c'est ça. Mais ça ne va pas se dérouler là, ça sera Barreau-Bourdeaux. C'est juste le bâtiment qui est en face de l'espace Géliot. C'est le bâtiment de l'office de tourisme. Voilà, je viens de poser mon sac, mais je ne savais pas officiellement où j'étais. Mais voilà, en effet, dans une belle salle, venez, c'est chouette aussi à l'intérieur le concert à table. On ne serait pas toute seule, on serait accompagné du Bayonnais qui est souvent du côté de Pau, c'est Stéphane Garin. Le grand Stéphane Garin. Qui est percussionniste aussi. Et, comment ça aussi? Ah oui, en plus d'être Bayonnais. Non, parce qu'il fait du bidouillage aussi en musique. Il aime expérimenter. À la base, c'est un percussionniste. Qui est à l'OPPB, d'ailleurs, l'Orchestre voilà, ça va exactement. C'est un percussionniste d'une formation classique, symphonique, etc. Et il a un peu délaissé ce monde pour inventer sa propre... avoir une trajectoire assez particulière. Il flirte beaucoup avec la musique contemporaine et avec la chanson, puisqu'on travaille ensemble depuis 5 ans. Et il amène vraiment une touche... Géo trouve tout aux arrangements des chansons, c'est très original. Et on aura l'occasion de reparler de cet album L'Arbre en poche, voilà, c'est sur le lequel spectacle. On retrouve Stéphane Garin. Merci, je n'osais pas en parler, mais oui. Et Claire Diterzi, vous, ça fait 10 ans que vous n'étiez pas revenu à Oloron-Sainte-Marie. Mais oui, d'ailleurs, je viens de coincer la directrice là, pour lui demander des explications. J'aurais bien aimé jouer L'Arbre en poche ici, en effet, où on avait joué Rose à la rouge, effectivement. Qui a marqué déjà une étape dans votre parcours musical. Donc vous avez débuté par le rock, le punk rock. Voilà, moi, Claire Diterzi, moi je viens du rock, oui. Ouais, plutôt le rock. Et puis petit à petit, vous êtes ouvert aux différents arts, que ce soit le théâtre, la danse, en fait, c'est le conte. Et puis il y a eu ce spectacle Rose à la rouge aussi. Alors, il y a plein de questions dans une. Vous êtes une raconteuse d'histoire aussi, Claire Diterzi. Non, mais déjà, le rock, oui, je viens du rock alternatif. J'ai eu la chance de signer un album chez Boucherie Productions, par exemple. J'ai vu ça. Je suis un vieux dinosaure pourri. Non, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt dans le parcours des rencontres avec Philippe de Coufflet, des chorégraphes, des metteurs en scène de théâtre, des cinéastes. Donc, écrire de la musique dans d'autres disciplines et pour d'autres projets que les miens, c'était voilà, c'est plutôt comme ça que je définirais mon côté touche à tout. Ça, vous y retrouvez dans vos papiers, ça a l'air compliqué. Ouais, effectivement. Parce que là, je viens un petit peu au hasard. Ça allait à l'école, sinon ça devait être un peu le bordel dans le cartable, là, non? Aussi, j'ai le cartable qui est à côté, d'ailleurs. Donc, il y a eu plusieurs albums qui ont vu le jour, comme notamment Boucle. Donc, qui était couplé avec une BO de film, donc For Billy the Kid. Il y a eu Tableau de chasse, 69 battements par minute. 69. J'ai dit 69. Ah, j'avais compris 62. Non, 69. Ah oui, il y a un peu l'accent ici, c'est ça? D'accord. Le Salon des refusés, et puis en 2018... Le Salon des refusés? Le salon. Le Salon des refusés. Et en 2018, donc cet album un peu concept, L'Arbre en poche. Ils sont tous concept, mes albums, si vous aimez ce mot. Je trouve que c'est intéressant, ce qui m'agace dans la chanson et la musique en général, enfin dans le milieu de la musique actuelle, c'est que souvent ça manque un petit peu de sens et on axe la carrière à partir de l'objet discographique. Et j'ai aussi pas mal réfléchi à ça, et du coup à chaque fois que j'ai fait un disque, parce que les projets sont quand même toujours au point de départ, partent toujours de ce point de cet objet de disque. Après tu as ta promo et puis ta tournée, etc. J'ai essayé en tout cas que chacun de mes albums est une thématique. Disons plutôt, je préfère ce mot-là conceptuel, mais pour donner du sens. C'est aussi ce qui m'intéresse dans le travail avec les chorégraphes ou les danseurs. Ils sont plus ils sont pas à la recherche d'un tube ou d'un chiffre de vente. Ils ont rien à vendre. Ils sont plutôt dans un esprit d'équipe, de compagnie. Ça m'a intéressé. Boucle était conceptuel, oui, dans le sens où, comme tous mes autres albums, Boucle, par exemple, il s'appelle Boucle parce que j'étais en solo.
C'est un disque que j'ai fait quasiment toute seule. Et c'était au début la mode des loop stations, les petites pédales de sampling. Qu'a utilisé Dominique A, par exemple, tout le monde, qui a bien oui, popularisé à l'époque, oui. Ouais. Mais c'était il y a longtemps, hein. Ça date de 2004, ce disque. Donc c'était au début, c'était pas très utilisé, ça m'intéressait. Donc j'ai bouclé toutes les... Voilà, c'était intéressant. C'est que des rythmes faits à partir de sons de guitare. Alors pourquoi, ça va, je continue. Pourquoi cet album, L'Arbre en poche, il marque vraiment une césure dans votre pas parcours, du tout, mais non, justement. Pierre Diterzi. Non, il n'y a pas de césure, c'est au contraire une continuité. Avant L'Arbre en poche, il y a eu quoi? J'ai fait quoi avant? Vous n'avez pas fait que de la musique, c'est pour ça aussi. Avant, il y a eu Rosa, Tableau de chasse. Ouais. Avec des mises en scène de... Non, oui, disons peut-être L'Arbre en poche, c'est le premier projet où j'écris pas que pour moi. Il n'y a pas que moi qui chante. L'Arbre en poche, c'est un anagramme de Le Baron Perché. Eh oui, de Calvino. Donc voilà, d'Italo Calvino, c'est un spectacle que j'ai écrit à partir de ce livre. J'ai pas eu les droits, donc c'est pour ça que j'ai dû changer le titre. Et effectivement, je vois quelqu'un qui fait coucou, donc coucou. Dans ce spectacle, on est nombreux. Il y a 6 percussionnistes, dont Stéphane Garin. Et j'ai pas écrit les chansons que pour moi. Il y a aussi un contre-ténor congolais. On peut le citer, hein, c'est Serge Kakouji. Serge Kakouji. Je prononce mieux le congolais visiblement que le français. Non, mais je vous charrie. Et ça a aussi marqué la création de votre compagnie, puisque cet album, vous l'avez sorti sur le label de Je garde mon chien. Je garde le chien. Le chien. Ouais. Je garde le chien, c'est le titre d'une chanson à moi, sur l'album, sur le projet Tableau de chasse d'ailleurs. Oui, et ben ça, dans mon parcours, avoir ma propre compagnie, c'est fondamental. Je trouve que ça fait partie de, c'est dans la logique de ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai quitté tous mes producteurs privés de concerts, de disques, mon éditeur aussi, et j'ai monté ma structure. C'est donc Je garde le chien est une compagnie de théâtre musical, et c'est aussi un label et une structure éditoriale. Voilà. Et dernièrement, vous étiez à la recherche d'un administrateur ou d'une administratrice. Comment vous savez ça? Bravo, mais quel fouineur. Ça alors. Vous l'avez trouvé ou pas? C'était au mois d'avril. C'est marrant que vous parliez de ça, ça me fait plaisir. Oui, c'était au mois d'avril, mais je suis en pleine restructuration de ma compagnie qui grossit. Et j'ai la semaine dernière eu le bonheur de rassembler toute ma nouvelle équipe. Donc c'est en train de se roder. Oui, j'ai trouvé les perles. Plus besoin de postuler alors, on peut plus postuler. Non, là c'est bon. Et puis il y a eu ce concert à table. Et concert à table. J'évoquais tous vos albums, puisque ce concert à table, ça vous permet une nouvelle fois de revisiter la plupart de vos morceaux qui ont été enregistrés. Par exemple, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il n'y a pas de disque. Et c'est peut-être le projet que j'ai le plus tourné, que je tourne le plus avec Stéphane. Parce qu'on l'a présenté à Avignon il y a 2 ans, donc on est quand même là chez les Théâtreux. Et c'est un petit concert qui relève de l'installation. Il y a une dimension cabinet de curiosité. Mais vraiment, je sais plus votre prénom. Michel. Michel, c'est dommage que ce soit pas filmé là cette émission. C'est un festival pour les yeux. Hein. Alors donc c'est un projet qui dépouille. Concert à table. On va dire qu'il dépouille vraiment. Alors déjà je voulais dire. Merci, on va parler de concert à table. C'est une commande. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas mon idée à la base. C'est une commande d'une scène conventionnée chanson à Ben dans les Yvelines, qui s'appelait la Baracane, je crois. Et on jouait le gros Arbre en poche en fin d'année, en fin de saison à la Baracane à Ben. Et le directeur a eu l'idée. Pour faire connaître mon travail en amont et donner envie aux gens de venir voir la grosse forme, il a eu l'idée il m'a demandé de faire une petite forme qui se joue chez les gens. Donc au début, ça s'appelait concert à domicile. Donc vous aurez compris que c'est une régie autonome, il n'y a pas de lumière, c'est que de l'acoustique. Et du coup, c'est tout terrain. Et on s'installait, on se pointait chez les gens à Ben et dans les Yvelines. Les gens s'inscrivaient auprès du théâtre pour accueillir le concert à table. On a joué dans des petits appartements de 30 mètres carrés devant 30 personnes. Sur leur table de cuisine, on utilisait la bouilloire, les tasses. Et c'était vachement très convivial. Et ça nous a donné l'envie de le présenter officiellement en tant que spectacle au sein de la compagnie, à la vente, on va dire. Voilà. Donc une nouvelle fois, c'est assez expérimental. Hein.
En tout cas, par rapport à ce que vous disiez, Michel, il y a quelques minutes, c'est du coup, comme c'est une commande, effectivement, il a fallu choisir les morceaux. J'ai pas écrit spécialement pour ce projet. Donc avec Stéphane, on a sélectionné dans mon répertoire, dont Boucle, dont 62 battements par minute, dont Le Salaud des Refusés, et dont L'Arbre en Pâche. On a fouiné là-dedans et on a essayé de trouver une homogénéité. Il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de chansons qui traitaient de l'écologie, de l'amour, de mon amour pour la nature. Et ça a donné du coup un petit spectacle qu'on aime beaucoup tous les deux, qui est très organique, très basé sur l'idée que tout est prétexte à faire du son, et surtout ce qui n'était pas prévu pour sonner. Je ne sais pas si c'est très clair. Et ce spectacle, il vous accompagne alors depuis 2 ans maintenant, vous l'avez dit, 2019 On joue énormément, on le joue beaucoup, et c'est un plaisir. Parce qu'il est, c'est marrant, il est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il est léger. Donc économiquement aussi, il est intéressant pour les structures qui l'accueillent. Il n'y a pas besoin de technique. Voilà, c'est agréable aussi, même pour moi, d'avoir une petite forme comme ça qui se balade partout, tout terrain. On fait des séries aussi, c'est très agréable, ce qui arrive rarement dans la musique actuelle. On bouge d'une ville à l'autre dans les tournées. Dans le théâtre, on s'implante vraiment, il y a vraiment l'idée d'investir un territoire pour raconter quelque chose sur la durée, ça c'est passionnant. Et ce concert à table le permet, donc par exemple à Sète, ville où je suis compositrice en résidence, on a joué là au mois de juin, on a fait toute une série de concerts à table sur une semaine, et on se déplaçait dans tous les petits villages avoisinant, tous les petits villages de la région. Et on a fait concert à table au bord de la mer chez un ostréiculteur, chez un viticulteur, devant les mécènes du théâtre, dans un EHPAD. On a aussi joué concert à table dans la prison pour femmes de Versailles. Donc c'est assez émouvant d'aller au-devant du public et non pas l'inverse. On va... c'est ça qui est intéressant, je ne sais pas si je suis claire. Donc vous l'adaptez à chaque fois le spectacle ou non, c'est le concert à table. On demande juste, trouvez-nous 2 tables de 1,20 m de diamètre, ou de ronde donc 1,20 m de diamètre ou carré d'1,20 m de largeur. Et on se pointe avec... on a 2 flycases, qui ont quand même pas mal de merdiers, des verres, qui se baladent avec par transporteur d'une ville à l'autre, et nous on se balade en train. Donc je ne sais plus ce que c'était la question. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura jamais d'enregistrement. Ah non, ça c'est pas sûr. De ces morceaux. Stéphane, il essaie avec cette espèce d'obsédé de la... Lui, il est obsédé par fixer ce qu'il fait. Ça fait partie. Parce que les versions sont jamais les mêmes en fait quand vous les rejouez. Ah là maintenant, c'est assez fixé. Oui, ah bon. Maintenant, c'est assez. Mais lui, il va toujours avoir envie de. C'est un vrai inventeur, Stéphane Garin, justement. C'est ça qui est intéressant avec lui, il n'aime pas s'ennuyer, il n'aime pas le par cœur, donc il aime bien à chaque fois surprendre, il est facétieux aussi. Ce qui change à chaque fois, c'est le rapport au public, c'est le son, parce qu'on n'est jamais au même endroit, ça ne sonne pas pareil dans une chapelle ou une église où on l'a joué récemment que dans l'extérieur, ou à Avignon où il y a un peu de vent, où il y a des cigales. Donc on s'adapte aussi au niveau du son. Enfin, ça joue, je veux dire, sur l'interprétation. Après, fixer les choses, on aimerait bien, et lui, il aimerait bien faire une cassette, par exemple, une cassette audio. Il a une espèce de goût pour les trucs qui n'existent plus. Donc, mais c'est ça, c'est Stéphane Garin, ce qui fait par exemple. Et c'est justement dans cet amour des vieilles technologies comme ça qu'il est passionnant. Et ce concert à table, il va vivre encore plusieurs mois, plusieurs années. Il va vivre toute la vie. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est bien, on n'est pas sur un coup comme dans la musique. On est sur un parcours, et je veux dire, tant que les gens auront envie d'avoir ce truc chez eux, dans leur ville, pour leur présentation de saison, pour faire guincher les vieux dans les EHPAD, ou rire un peu les prisonnières. C'est le but du jeu, c'est avec ma compagnie, j'ai mon répertoire. Il y a aussi cette notion, quand tu es une chanteuse comme Claire Diterzi et pas Céline Dion, c'est-à-dire... tout ce que j'ai écrit pour l'Arbre en Poche, moi j'ai envie que ça vive toute la vie, et c'est pas Carmen, l'Arbre en Poche, je suis pas Gounod, je suis pas... Et donc il y a l'idée avec une compagnie, ce souci de durée, de s'inscrire dans la durée sur un territoire, que ça raconte quelque chose, et ce souci de pérennité par rapport à ce que j'ai écrit. Bon, par contre, c'est pas votre création ultime, Claire Diterzi. Ah non, mais non, pas du tout. Moi, j'ai eu 50 ans, j'ai envie, je suis aussi dans un âge de transmission peut-être. Je pense, tout mon discours là, il est un peu soucieux de ça. Comment faire vivre ce que j'ai fait, et à l'âge que j'ai aussi, je crois que ce qui est rigolo maintenant, c'est de mettre en scène, parce que quand on est chanteuse, c'est difficile d'avoir cette légitimité
de metteuse en scène, mettre en scène le travail des autres. Souvent, les musiciens, ils sont pas très sensibles à la mise en scène de leur travail. Ils arrivent, boum. Il y en a de plus en plus depuis une dizaine d'années qui font ça, mais moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé vraiment à mettre en scène mes spectacles, tout le monde me disait « mais t'es folle, c'est trop lourd, machin ». Alors dans le théâtre, ils faisaient ça depuis... Ça m'intéresse, de questionner les musiciens comme Stéphane, par exemple, quand il tourne son Moondog, qui est génial. Ils sont je sais pas combien sur scène. Et j'étais allée le voir au TAP à Poitiers, sur un plateau immense. Ils étaient tous tassés dans un coin à court du plateau. Ils s'étaient même pas posé la question du public, comment il allait percevoir ce qu'ils faisaient. Ils se sont installés en fonction de eux, leurs besoins sur le plateau. Et c'est des discussions qui sont assez intéressantes. Voilà, qu'il a créé l'ensemble zéro. L'ensemble zéro, Stéphane Garin, Moondog, c'est passionnant, ces projets. Mais j'aime bien le rapport à la scène, les discussions avec ces gens-là est vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, si je peux apporter. Vous voyez, je veux dire, je pousse la case de la chanteuse. J'aime bien évidemment chanter, mais j'aime bien aussi faire ça. Aider les autres à mettre en forme, à réfléchir au sens. Ça, c'est intéressant. Et prochaine étape pour votre compagnie, ça sera donc un spectacle jeune public. Ah, vous savez qui devrait voir le jour dans le courant de l'année prochaine. Ouais, je suis contente. Ça, c'est par exemple encore une commande. Vous avez déjà intitulé, je crois que c'est Puisque c'est ça, je vais faire un opéra toute seule. Puisque c'est comme ça, je vais faire un opéra toute seule. C'est le titre définitif, ouais. Et je suis trop contente de ce titre. C'est une commande d'un centre dramatique. Pour un festival jeune public qui s'appelle Odyssée en Yvelines. Décidément, les Yvelines, elles aiment bien. Et c'est prévu pour janvier, pour une seule interprète. Je ne suis pas sur scène, mais j'ai écrit une jeune soprano, vraiment marrante. Elle a une petite bouille très lumineuse, elle est très solaire, elle chante très bien. Et donc c'est un solo, c'est elle l'interprète, c'est 45 minutes, à destination, bon là on a ciblé 9-10 ans, mais c'est tout public. Donc ça, c'est une nouvelle expérience pour moi et c'est très exaltant. Et donc, ce sera la 3e création pour votre compagnie. Je garde le chien, puisqu'il y avait eu aussi en parallèle, l'année dernière, avec l'orchestre Iparal Deco Orchestra. C'est quoi ça ? C'est l'orchestre symphonique du Pays Basque. Avec qui vous aviez collaboré. Ça c'est l'année prochaine. Ah, c'est l'année prochaine. Bon. Alors le concert symphonique, oui, ça c'est rigolo, c'est aussi une commande de l'Opéra de Tours où j'étais artiste associée pendant 1 an. Moi j'habite à Tours, on l'a pas dit. Ça va, Bayonne, tout ça, il n'y a pas que vous. Non, c'est vrai. Mais, Tours, ma compagnie est implantée en région centre Val-de-Loire, où je suis née. Et donc du coup j'étais artiste associée à l'Opéra de Tours il y a 2 ans. Et le directeur il est venu me voir, il me dit « Claire, je te commande... Alors, on est à l'inverse du concert à table, c'est-à-dire il faut piocher dans mon répertoire, mais là pour 45 musiciens. C'était super. Alors, on a fait ça avec le Printemps de Bourges, en création au Printemps de Bourges 2019, avec les Nuits de Fourvière. Alors, il tourne. Moi, j'ai 2 choristes. Alors là, on est dans du lourd. Il y a lumière, son. Donc, on est 50 au plateau. Et l'idée, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, voilà, l'idée, c'est que donc ce projet, il marche bien aussi parce que soit on est avec des orchestres symphoniques professionnels, des orchestres symphoniques de région qui ont pour mission de rayonner dans leur région, donc ça les intéresse sur des créations comme ça, de se balader un peu dans le coin, dans leur cahier des charges, en tout cas, c'est bien. Et avec les grands élèves de conservatoire. Et ça plaît beaucoup parce que du coup, ça fait ça crée du lien et puis ça raconte quelque chose, quoi. Voilà. Et la première, elle pourrait avoir lieu, alors c'est au mois de mai et ça serait justement du côté de Bayonne. C'est pas la première, non. Ah, d'accord. Non, parce que ça existe, je disais. Mais il m'écoute pas en plus. Vous l'avez déjà joué, celui-là. Ah bah oui, créé en 2019 à Fourvière. On parle bien du symphonique, là, Michel. Oui. Non, on l'a créé au Printemps de Bourges et Fourvière 2019. Après, il y a eu le Covid qui en a fait annuler beaucoup. D'accord. Et c'est par contre, autant le concert à table ou les autres spectacles qui sont faciles à déplacer, le symphonique, c'est trop lourd. Et puis, il y a parfois des directeurs de... Oh, mon Garinou, il est là, le voilà, tu veux lui parler ? Tout à l'heure, effectivement, on va essayer de dire 2 petits mots tout à l'heure de Stéphane Garin qui vient d'arriver. Bonjour Stéphane. De Bayonne, forcément. Voilà. Tout à l'heure. Mais tu sais qu'on joue à 2h30, Stéphane. T'es allé faire des courses, là, c'est ça ?
Bon, j'ai Hop là, parlé de peut-être toi, j'ai donnez-moi essayé peut-être de... les feuilles, ouais, peut-être que je vais en avoir besoin. Attendez, ouais, peut-être je récupère peut-être les feuilles. Donc je ce sais sera plus. pas une création, hein, mais ce sera par contre, on joue à Bayonne en mai Voilà. avec le Symphomon. On l'aura déjà fait, mais avec, vous aurez compris, Vous allez revenir. d'autres orchestres. À chaque fois, on change d'orchestre. Ça va, ça, Michel? Oui, très bien, ouais. Vous voulez... Tu vas voir, il passe son Très temps à bien, fouiller très dans bien. ses... Et donc vous allez continuer de tourner votre concert à table, bien sûr, tout au long de cette fin d'année. Tout au long de la vie. Ça Tout au aussi, long. je l'ai déjà dit. En plus, il faut lui répéter les choses. Bon, merci beaucoup Claire Diterzi. De rien, voilà, je suis virée. Attendez, Stéphane, je ne compte plus. Vous Et du pouvez coup, rester. et je vous le laisse, comme ça, j'ai une petite course à faire. D'accord. Bon, merci à C'est vous. Carouf derrière. Ça va? Quel morceau vous nous conseillez peut-être de diffuser, Claire Diterzi? Oh là là, j'en ai tellement, tout est génial. Ouais, je sais pas si on va la voir, mais éventuellement, faites-nous une proposition. T'as vu, j'ai la pêche, hein? S'il te plaît, mais à quoi elle tourne? Ah, je ne sais pas. Vous êtes arrivé quand au Laurent d'ailleurs? C'était Hier soir. hier soir. Bon. J'ai regardé Arte, ça me stimule. Ah, Des peut-être petits ça, alors. pandas, je regarde des petits pandas sur D'accord, Arte. ouais, Ça bah, me fout la pile au cul. Vous auriez dû éteindre après 23h, alors zut. Et vous l'avez pas fait. Donc le temps vous a pas effrayé, heureusement. Ah, j'ai cru que vous alliez dire le temps ne vous a Le- pas. non, le- Souvent, à 50 ans, on dit vous Non, avez non, vous beau avez pas- reste. Souvent, on me dit, non, mais la pluie, avant, on la me disait pluie, toujours, oh, t'es belle. Et maintenant, on me dit, oh, t'as bonne mine. Mais ça va. Mais bon, on parlait pas de Bon. ça, on parlait de... je sais plus. non, voilà, la pluie va pas trop perturber alors, la pluie, votre moi, concert. j'aime bien, Là, c'est vous ce allez que vous j'expliquais. adapter. Parce qu'en fait, moi, mon père est kabyle et j'ai les cheveux frisés. Et quand il pleut, ils adorent les cheveux, ils Ouais, voilà. bouclent. Voilà. Donc, Stéphane ne peut pas en dire de même, mais alors je vous décris Stéphane Garin, il a un kawaii à capuche bleu roi qui va oublier. il connaît le climat hein, des Pyrénées-Atlantiques. Il sait qu'il pleut souvent, donc c'est pour ça. Il est bien équipé, on va le dire. Votre retour, donc on le disait, Claire Diterzi, 10 ans après, ici à Oloron-Sainte-Marie, Ouais, et ouais. on espère vous revoir plus régulièrement à Je vous l'espace dis, Géliot. j'ai coincé la directrice là. Avec tous ces spectacles à venir, Je lui ai dit 2 mots. Voilà, elle a compris. Elle a eu peur. Ça va. Alors Stéphane Garin se met des gouttes à nez. Bon, voilà, Stéphane qui peut-être mettre le casque ou éventuellement se mettre en condition d'interview. Là, ça va être dans quelques instants. C'est ce qu'il fait. Voilà, donc Stéphane, alors je vais juste vous avoir. Moi, je parce me barre, hein, salut. Voilà, merci Claire Diterzi. Mais oui, à tout de suite. Et vous donnez rendez-vous Non, j'ai rien vu. tout à l'heure hein, pour votre Dans le concert morceau. qui ouvrira la saison. Ça sera donc salle Barreau Bourdeux. Je crois que c'est aux alentours de 14h30 que Oui. vous ouvrez Oui. tout à l'heure. Hein, c'est vous qui ouvrez d'ailleurs. Et en parallèle, donc, il y aura un concert aussi dans la salle, celui d'Aurélie Samani, la pianiste Aurélie Samani. Voilà, avec qui vous n'avez pas encore collaboré, hein, Stéphane Garin. Et pourtant, Dieu sait si vous avez collaboré avec de nombreux musiciens. Ah oui. Et Oui, en oui, particulier, sûrement. de nombreux musiciens palois avec qui vous avez collaboré. Ouais. Donc vous êtes régulièrement sur Pau. Ouais, j'y ai même vécu. Et vous avez aussi fait un album assez étonnant qui était une sorte d'enregistrement de collectage de bruit de la ville de Pau qui s'appelait Parc. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Il est devenu Oh. quoi cet album et Incroyable. ce travail il est devenu quoi là? Alors il est. Je crois que c'est une installation qui avait pour but d'être un peu définitive. Ça veut dire elle restait en place en Pau. On pouvait écouter ses sons. Alors le projet était de faire visiter les jardins du roi. Du roi Henri IV, c'est ça, hein, je crois, je sais même plus quel roi, de la ville de Pau, de les faire visiter différemment. Donc le travail, il a été pour moi de faire un collectage effectivement de sons tout au long de la ville sur 6 mois que j'ai envoyé à 4 artistes qui ont retravaillé cette matière et qui me l'ont renvoyé, avec laquelle j'ai recomposé un album qui lui est sorti. Alors c'est tout récent, c'est pour ça que c'est rigolo que vous parliez de ça. C'est sorti il y a 2 mois sur un label japonais qui s'appelle Pop Music et c'est sorti en vinyle, voilà, donc il en est un peu là, le disque. Ça veut dire on est pile dans sa sortie, là. Voilà. Et puis vous aviez collaboré aussi avec un palois qui s'est fait connaître avec Alors, notamment qui le groupe Shunatao. C'est Oh. Olivier Bernet. Carrément. Bon, ça nous ramène à quelques années. Hein, c'était Ouais, ça me début ramène des à années 2000. quand même début pas des mal années d'années, 2000, ouais. parce que je crois qu'Olivier vit à Berlin maintenant. On s'est recroisés là-bas. Oui, on a enregistré. J'étais un gros fan de Shunatao. Ah oui. Ouais. C'est peut-être un peu aussi qui vous ont donné Carrément, envie de faire de la et musique, ouais. Je connaissais bien le chanteur aussi, Avec Henri. le clavier. Et puis voilà. Et puis voilà.